Bienvenue. Aujourd'hui, je t'invite à ralentir avec moi et prendre un peu de temps pour écouter cette méditation créative autour de ce verset simple et pourtant si profond. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 19, il est écrit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Ce verset est court, mais il contient toute une manière de vivre avec Dieu. Cette vidéo est un espace pour méditer pendant que je peins. Tu peux créer avec moi si tu le souhaites, ou simplement être là, regarder, écouter. Il n'y a rien à prouver ici, juste à recevoir. Jean commence par dire « pour nous ». Il ne parle pas ici d'une idée abstraite. Il parle d'une expérience réelle, vécue et partagée par des croyants imparfaits en chemin. L'amour de Dieu n'est pas un concept à comprendre, mais une réalité à recevoir. Comme il l'écrit un peu plus loin, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. L'amour de Dieu est quelque chose qui se reçoit, puis qui se raconte. Jean écrit ensuite « Nous l'aimons ». Non pas « nous essayons de l'aimer », non pas « nous devrions l'aimer », mais « nous l'aimons ». L'amour dont il parle n'est pas un sentiment fragile. C'est un amour qui engage, qui se vit et qui se manifeste. Cet amour n'est pas une performance spirituelle. Il ressemble plutôt à un fruit qui pousse quand la racine est nourrie. Jésus dira lui-même « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Et puis il y a ce mot « parce que ». Toute la phrase repose là. Nous l'aimons parce que il nous a aimés. La Bible ne dit jamais « Dieu t'aimera si ». Elle dit « Dieu t'a aimé donc ». Comme Paul l'écrit aux Romains, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu n'est pas vague, il est concret, il a une histoire. Jean le rappelle quelques versets plus tôt. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. L'amour de Dieu s'est approché, il s'est rendu visible, il s'est donné. Jean ajoute « le premier ». Dieu a aimé en premier. Cela renverse toute logique de performance spirituelle. Peut-être qu'aujourd'hui tu as du mal à croire que Dieu t'aime vraiment. Ce verset ne te demande pas de produire de l'amour. Il te dit « avant même que tu cherches, il t'aimait déjà ». Dieu a aimé avant notre foi. Il a aimé avant notre réponse à son amour, avant notre compréhension, avant notre obéissance, avant nos changements visibles, avant notre compréhension même. Son amour ne dépend pas de notre capacité à aimer. Il existe déjà. Il précède et fonde tout le reste. Cela signifie
que ton histoire ne commence pas avec tes réussites spirituelles. Elle commence avec l'amour de Dieu. Comme le dit Jérémie, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » La vie chrétienne ne commence pas par un effort, mais par un accueil. Elle ne se nourrit pas de ce que nous faisons pour Dieu, mais de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens fatigué d'aimer, fatigué de donner, fatigué d'essayer d'être à la hauteur. Ce verset te rappelle ceci: l'amour ne se fabrique pas, il se reçoit encore et encore. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La solution n'est pas de faire plus, mais de revenir à la source, de contempler à nouveau l'amour qui t'a précédé. L'amour de Dieu n'est pas toujours spectaculaire, il est souvent discret. Une pensée douce au réveil, un moment de paix inattendu, une larme qui soulage, un ami qui appelle au bon moment. Il t'aimait ce matin avant que tu ouvres les yeux. Il t'aimait hier soir quand tu t'es couché découragé. Il t'aimera demain avant ton premier battement de cils. Son amour te précède toujours. Dans cette aquarelle, les couleurs arrivent avant la forme. Elles se diffusent librement. Elles se rencontrent sans contrainte. L'amour de Dieu agit souvent ainsi. Il est déjà là, même quand tout n'est pas encore clair. Je laisse l'eau guider la couleur. Je ne contrôle pas tout. L'aquarelle a sa propre vie. Elle coule où elle veut. Et c'est beau. Quand tu reçois vraiment l'amour de Dieu, tu ne peux pas le garder pour toi. Il déborde. Il coule naturellement vers ton conjoint, qu'il partage ou non ta foi. Il coule vers tes enfants, même les jours où tu es épuisé. Il coule vers les gens autour de toi, sans que tu aies besoin de forcer. Jean dit juste après ce verset: si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. L'amour reçu se donne, pas par devoir, par débordement. La vie chrétienne commence dans la grâce. Elle se nourrit de la grâce et elle s'achève dans la grâce. Aujourd'hui, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à produire l'amour pour Dieu. Tu as juste à recevoir le sien et à le laisser déborder. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Je prie pour que ce temps de création soit aussi un temps de gratitude et un rappel que tout commence dans la grâce. J'espère que ce temps t'a rappelé que ton amour pour Dieu est d'abord une réponse et que tu peux toujours revenir à ce lieu où tu es aimé sans condition. Si cette méditation t'a touché, tu peux me laisser un mot en commentaire, partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et t'abonner
pour d'autres moments de création et de foi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que Dieu te bénisse. À bientôt.